Puisque tu sembles aimer les chiffres, pourrait-on savoir quelle est la part de ces mêmes immigrés dans les chiffres de la délinquance criminalité? Oui, bien sûr, Gab Sac-Antoine. Alors pour commencer, vu que j'aime bien les chiffres, on va en rappeler quelques-uns. En 2023, la part des étrangers représente environ 8% de la population résidente, mais ils sont 17% des mises en cause globaux. 17% c'est une moyenne, parce que si tu regardes les violences sexuelles par exemple, les étrangers sont à 7%. Les crimes c'est environ 17%, les vols sans armes ou les cambriolages, là ça monte à environ 30-38%. Il y a donc une surreprésentation statistique sur la violence d'appropriation. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien de cause à effet entre être étranger et être délinquant? Même si ces sujets sont systémiques, pose-toi une question. Quel est le profil type du délinquant en France, qu'il soit blanc, noir, ouvert? En général, c'est un homme jeune entre 16 et 25 et pauvre. En sociologie, ça c'est ce qu'on appelle l'effet de structure. Et cet effet de structure, il commence à l'école. Orientation forcée en filière courte, retard scolaire plus fréquent, discrimination documentée à l'entrée dans les filières sélectives. Les enfants d'immigrés se prennent des murs bien plus tôt. Et quand on casse une trajectoire scolaire, on affaiblit direct les chances d'obtenir un emploi. Et je dis ça parce que les CV qui sonnent arabes ou africains reçoivent 4 fois moins de réponses. L'accès au logement est plus difficile. Les contrôles sont renforcés. En gros, quand tu combines jeunesse, précarité, discrimination, quartier enclavé, tu crées les conditions parfaites pour que certaines formes de délinquance soit plus visible statistiquement. Alors maintenant, on va aller plus loin. Le chiffre que tu vois à la télé, c'est le chiffre de l'activité policière et pas forcément celui de la réalité. Parce qu'il y a un biais dans la détection de la délinquance. L'enquête du défenseur des droits, par exemple, prouve qu'un jeune homme perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlé qu'un autre. Mathématiquement, si tu contrôles 20 fois plus une population spécifique, tu vas mécaniquement trouver 20 fois plus d'infractions mineures dans ce groupe. Et ça, c'est toute la logique policière. Les patrouilles, les bacs, les opérations coup de poing, les opérations place-net sont concentrées dans les mêmes quartiers. Donc les infractions qui s'y passent sont beaucoup plus détectées. Les mêmes comportements ailleurs passent sous le radar. Et parfois c'est même pire dans certains quartiers. J'y reviendrai plus tard. Normalement c'est là que tu me poses la question, mais pourquoi les étrangers représentent 24% des gens en prison alors qu'ils ne sont que 17% des mises en cause? Merci de poser la question. Quand un étranger arrive devant le juge, souvent il est précaire, il a pas de CDI, parfois il a pas de logement fixe. Le juge se dit si je le laisse partir, il va disparaître. Du coup on utilise un truc qui s'appelle la comparution immédiate. C'est-à-dire que pour le même délit, un Français bien inséré, lui aura un bracelet électronique ou du sursis et un étranger précaire, lui ira en cellule. Ça c'est pas parce qu'il est plus dangereux, mais parce qu'il a pas de garantie de représentation. En même temps, c'est normal, pas de titre de séjour stable, tu peux ni louer ni signer un CDI, ni prouver que tu vas rester. Ça produit lui-même l'irrégularité administrative et cette irrégularité produit de la vulnérabilité. C'est un cercle vicieux. Dernière chose, parce que politiquement ça arrange, il y a une construction médiatique de la peur de l'étranger. On crée une insécurité culturelle autour de l'immigration, alors que la vraie insécurité économique vient d'ailleurs. Cette surreprésentation, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est aussi et surtout le résultat d'un modèle urbain ségrégué, d'un système scolaire inégalitaire, de discrimination massive, de politique migratoire qui enferme les gens dans la précarité, d'un manque de capital social et d'une économie illégale, devenue une économie de survie dans certains quartiers. Tout ça, c'est structurel. Si on veut vraiment régler le problème, est-ce qu'on doit continuer à taper sur l'étranger ou est-ce qu'on doit s'attaquer à la fabrique de la pauvreté? Et d'ailleurs, ils peuvent rester chez eux aussi est tentant, je sais, mais j'y reviendrai plus tard.